Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Résumé de l'étape 10 de la Vuelta 2022. C'est un contre-la-montre individuel, le premier de cette Vuelta. Le premier contre-la-montre qui était inaugural aux Pays-Bas de la Vuelta, c'est un contre-la-montre par équipe, discipline devenue assez rare sur les routes des grands tours. Contre-la-montre individuel, 31 km au programme. On est sur un profil reliant la ville d'Elche à la ville d'Alicante. Un contre-la-montre assez long, au final, 31 km, ça peut permettre de nombreux écarts, un pointage intermédiaire et le pointage à l'arrivée qui nous permettront de suivre un petit peu les temps tout au long de la journée. On a donc le maillot rouge qui est le favori de la discipline, Enric Mas qui est deuxième au général dauphin. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir son écart par rapport à Remco Evenepoel? On a des coureurs qui se sont trompés de route, c'était le cas notamment de Joe Almeida qui a pris une déviation, celle prévue pour les voitures. Rémi Cavagna a fait un très beau contre-la-montre aujourd'hui. Ça, c'est donc le profil de l'étape 10 reliant la ville d'Elche à Alicante. Rémi Cavagna va très vite prendre le premier temps de la journée, 54 secondes d'avance sur Hepburn, l'Australien de la Bike Exchange qui possédait le premier temps. Très bon temps pour Rémi Cavagna avant les championnats du monde sur route de contre-la-montre. Il a été longtemps premier de cette étape virtuelle. Enfin, premier virtuel. Parce qu'il y avait encore de gros coureurs à s'élancer. C'était le cas de tous les coureurs bien placés au général. Carlos Rodriguez, dont on n'avait pas trop de références dans ce qui est discipline au chrono pour la Ineos Grenadier, le maillot blanc. On a également Primoz Roglic, dernier vainqueur d'un contre-la-montre sur la Vuelta. Donc Primoz Roglic qui s'élance. Enric Mas avec un braquet 58-10. Et Remco Evenepoel avec un 71, c'est un très gros braquet pour ceux qui connaissent. Ça veut dire que ça va développer très fort et que ça va rouler très vite pour le maillot rouge. Primoz Roglic roule plutôt bien, il est dans les temps au niveau des temps intermédiaires. Au premier point intermédiaire, il possède quand même 21 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Joao Almeida, on l'a dit, s'est trompé de route, il va perdre du temps à l'arrivée. Bon, il jouait pas vraiment la victoire de l'étape, mais bon, il va perdre 1 minute 13, c'est important pour le général, sur Rémi Cavagna qui est toujours premier à ce moment-là. Primoz Roglic va signer le meilleur temps, 17 secondes devant Rémi Cavagna. Enric Mas va perdre que 57 secondes. Remco Evenepoel va tout déchirer et va doubler Primoz Roglic assez large pour 48 secondes sur la ligne d'arrivée. Ça montre la nette domination du maillot rouge avec son gros braquet. Apparemment, c'était la bonne recette. Remco Evenepoel remporte donc son premier grand succès sur un grand tour. Il remporte sa première étape sur cette Vuelta 2022 avec le maillot rouge. Primoz Roglic finit deuxième mais à 48 secondes, ce qui est tout simplement énorme. Remco, le Belge, a totalement explosé ce chrono. Très bon temps du premier français de ce contre-la-montre, Rémi Cavagna pour la Quick Step, équipier d'Evenepoel 1 minute. Carlos Rodriguez, on n'avait pas trop de références sur cet espagnol de la Ineos, il fait un très beau chrono, sachant qu'il est 4ème à 1,22. Pavel Sivakov au niveau des leaders placés au général 5ème, c'est très correct. Lawson Craddock a fait un très bon temps pour la Bike Exchange. Simon Yates plutôt pas mal, Geo Gunnart également. Miguel Angel Lopez qui est pas très en forme sur les étapes de montagne signe un très bon chrono, ça peut le permettre de retrouver espoir dans cette deuxième semaine de course. Enric Mas 10ème, bon, il va perdre quand même pas mal de temps à 1,51, il était deuxième au général, on va voir justement l'évolution du général. Hepburn, Ben O'Connor, Fred Wright, Nelson Oliveira, Joao Almeida, c'est des coureurs qui ont fait un beau temps. Pour les coureurs du général qui ont perdu pas mal de temps, Luis Menches qui s'était un peu replacé au général avec sa victoire d'étape, perd pas mal de temps, on sait que c'est pas un spécialiste de la discipline. Rigoberto Urán n'est pas en forme, que ça soit au contre-la-montre où il peut faire des bons temps comme en montagne. Bob Jungels un peu décevant sur un contre-la-montre, Wilco Kelderman également décevant, Sergio Higuita pas terrible mais bon c'est pas sa spécialité, Valverde pas terrible, Julien Alaphilippe non plus, hein. Lui on sait qu'il peut faire un contre-la-montre à fond, alors est-ce qu'il se préserve pour Evenepoel? Peut-être, hein, parce qu'en tout cas c'est la victoire d'étape pour l'écurie Quick Step. Au niveau du général on va regarder ce que ça donne, Remco reste toujours premier, mais 2 minutes 40 d'avance sur le dauphin qui change, chez Primoz Roglic et puis Enric Mas. Enric Mas est relié sur le podium toujours à la 3ème position mais à 3 minutes 03. Carlos Rodriguez 4ème à 3,55. Simon Yates 5ème. Juan Ayuso 6ème mais à 4,53. Joao Almeida 7ème. Miguel Angel Lopez 8ème. Pavel Sivakov avec son bon chrono gagne une seule place mais il avait perdu beaucoup de temps en montagne. 7,06 9ème et Gao Gunnart 10ème. Pour les autres coureurs, O'Connor, Arensman, Hindley, Menches, Valverde, Carty, De la Cruz, Padoun, Uran et Mader pour finir le top 20. Le maillot vert de cette Vuelta est sur les épaules de Mats Pedersen. Remco Evenepoel avec ses nombreuses bonnes places à l'arrivée et cette victoire d'étape se replace un petit peu. Alors il y a dû avoir l'abandon de Sam Bennett, j'imagine, si on ne le voit plus dans ce classement.
Meilleur grimpeur, c'est Jay Vine. Meilleur jeune, c'est toujours Carlos Rodriguez, je pense. Ah non, non, oui, c'est Remco Evenepoel, mais c'est Carlos Rodriguez qui est deuxième. Au niveau du classement par équipe, c'est Ineos devant UAE pour 29 secondes et Bahreïn. Donc voilà ma team pour ce résumé. J'espère que ça vous a plu. Demain, on se retrouve pour l'étape 11 de la Vuelta. El Pozo Alimentación au Cabo de Gata, étape de plaine, 191,2 km. On va voir le profil. Donc c'est pour les sprinters. On retrouvera la présentation complète sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la Vuelta. Likez la vidéo si elle vous a plu. Ciao, ciao.